Bonjour tout le monde, je m'appelle Lassen, je suis d'origine algérienne, je vais bientôt avoir 56 ans et je suis marié, sans enfant pour l'instant, un jour viendra peut-être. Et voilà, je vais essayer de vous raconter un peu mon parcours. Quand j'ai eu mes 18 ans, je suis parti de la maison tout simplement parce que j'avais dit quand j'étais jeune, je partirais à 18 ans parce que j'ai tellement souffert dans la famille que j'ai dit que je partirais. À l'âge de mes 18 ans, je suis parti. Et j'ai voulu vivre ma vie seul. Donc, après un accident très grave, je me suis retrouvé seul. Et la tristesse a fait en sorte que j'ai commencé à ne plus payer mon loyer. J'ai commencé aussi à boire beaucoup d'alcool. Et un jour, j'ai rencontré des frères musulmans qui m'ont parlé de l'islam. J'ai été interpellé par leur amour pour Dieu. Et je les ai suivis. Et... Alors, Yassine, juste quelque chose. Moi, tu vois, c'est ça qui m'a interpellé. C'est que nous sommes en 1988. Et moi, j'ai connu ce passage dans mon pays, les premières manifestations de 1988. C'est-à-dire, on était étudiants, et je me rappelle qu'il y avait un mouvement de manifestation, de contestation par des étudiants. Ça a commencé comme ça. Et ça allait crescendo jusqu'à l'arrivée des partis politiques dans lesquels il y avait le Front islamique du salut, c'est-à-dire Jabhat Islamiyya Lil-Inqadh. Et là, quand il a témoigné de ça, je me suis dit, waouh, moi, j'ai quitté mon pays à cause de ce qui se passait au niveau, parce qu'il y a eu une décennie noire qui était terrible, qui a mis le pays à sang et à feu. Et nous sommes cette génération qui avons quitté ce pays à cause de cette instabilité. Et voilà. Donc, Lassen était dans ce mouvement. C'est énorme. Wow. Alors, Lassen, toi, tu as été invité à danser. C'était à l'époque d'Abbas el-Madani. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais vraiment déçu de la France, parce que moi je suis né en France, j'ai grandi en France, et on m'a enseigné depuis mon plus jeune âge que mes ancêtres c'était les Gaulois, donc j'étais français. Mais quand j'ai atteint ma majorité, pour aller dans le travail et tout, le Gaulois n'était plus là, c'était l'arabe, voilà, tout simplement. Et j'ai eu beaucoup, de portes fermées à cause de mes origines arabes et surtout algériennes. Et donc j'ai décidé de partir en Algérie. Je voulais vraiment m'installer là-bas, vivre là-bas. Puisqu'on ne voulait pas de moi ici, j'ai dit je vais retourner là-bas, dans le pays de mes ancêtres, de mes grands-parents. Étant donné que mon grand-père et ma grand-mère étaient encore vivants, donc j'avais encore toute ma place là-bas. Et je suis resté 1 an. Et au bout de ces 1 an, j'ai fait la connaissance de frères musulmans là-bas, qui étaient mes amis, qui faisaient partie pratiquement de la famille. Et c'était en 1988, comme l'a dit Faisal. Et c'était à l'époque du Front islamique du salut, qui était Jabhat Islamiyya Lil-Inqadh. Il y avait des manifestations, là où on criait Aliha Lahia, Aliha Lamout, wa biha Latlaqam Allah. Ça, c'est la shahada. Est-ce que tu peux nous le traduire un peu, ce que ça veut dire Aliha Lahia, ça veut dire pour elle, je vis. Aliha Lamout, pour elle, je meurs. Aliha Lahia, Aliha Lamout, wa biha Latlaqam Allah. Et avec cette parole, je rencontrerai Dieu. Donc, j'ai été et je faisais partie des premiers. C'est-à-dire, j'étais en première ligne, quoi. J'étais. Sur le front. Un fantassin, quoi. J'étais un fantassin, celui qui... Et on avait confiance en nos dirigeants. Ils disaient, n'ayez crainte, même si l'armée sort, même si la police vient, nous on sera les premiers devant vous, et il ne faut pas fuir. Et malheureusement, quand l'armée est sortie pour empêcher Jabhat Islamiyya Lil-Inqadh d'accéder au pouvoir, c'était les premiers à fuir. Et on se retrouvait tout seul là-bas. Donc j'ai fait de la prison là-bas. Heureusement que j'avais quelqu'un de la famille, de mon père, le grand-oncle de mon père, qui était procureur là-bas. Par ses relations, il a réussi à me faire sortir. Juste cette question, parce que c'est vrai que tu étais quand même dans un mouvement qui était radical. C'était radical. Et il y a eu des familles qui ont été décimées. Des familles qui ont été décimées. Franchement, toi, est-ce que tu es rentré dans ce groupe ou alors tu restais en retrait? Je n'acceptais pas la cruauté qui a été faite. C'est-à-dire que je peux vous l'assurer que ces 2 mains-là ne sont pas tachées de sang. Je n'ai pas adhéré à tous ces meurtres, à toutes ces persécutions, mais j'étais musulman et
comme dit l'islam, voilà, la mort d'un mécréant n'a pas de valeur entre guillemets. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été dans ces manifestations et un jour l'armée est sortie et je me suis retrouvé en prison. J'ai passé un certain temps et grâce à mon grand-oncle, c'est-à-dire l'oncle de mon père, j'ai pu sortir. Et dès que je suis sorti, j'ai attendu à peu près 3-4 mois le temps de récupérer mes papiers et tout. Et après j'ai dit c'est bon, je ne reste plus dans ce pays parce que j'avais plus ma place là-bas. J'ai été, comment dire, persécuté par l'administration, donc j'étais fiché là-bas. Mais je suis, comment dire, tombé dans l'alcoolisme. J'ai commencé à prendre de la drogue, des drogues dures, des drogues douces, ecstasy et tout ce qui s'ensuit. Et ça m'a amené jusqu'au fin fond de la société. C'est-à-dire que j'ai vraiment été au plus profond et plus misérable de la société. Je suis tombé... vers quelle année la scène à peu près? C'était en 1992. 92. En 1992. Il y avait le squat, il y avait la mosquée, et il y avait une église. Et moi j'étais au milieu. Et le pasteur de cette église avait loué les locaux à une association qui s'appelle les Restos du Cœur, qui distribue des colis alimentaires aux nécessiteux, c'est-à-dire aux familles qui ont besoin d'argent. Mais pour obtenir des aides, il faut passer par une assistante sociale qui nous donne un bon, etc. etc. Et moi, j'ai jamais tendu la main. Même quand j'étais à la rue, j'ai jamais fait la manche. J'ai toujours été volé. J'ai dit, je préfère voler plutôt que tendre la main. Et tous les samedis, à la fin de la distribution des... c'est quoi le NIF, Faisal, du coup? C'est quoi le NIF? C'est la fierté. C'est la fierté. La fierté de dire, si j'ai réussi par moi-même, c'est pas toi qui m'as aidé. Et tous les samedis, il y avait la dernière distribution de la semaine des aliments des Restos du Cœur. Et un jour, il y a une femme, je vais taire son nom pour la protéger, et qui était chrétienne. C'est une Algérienne aussi comme moi. Wow. Une Algérienne qui était chrétienne. Qui est chrétienne. Qui est chrétienne. Et que tu as rencontré par hasard. Pas par hasard. C'est elle qui avait remarqué que je venais fouiller dans les poubelles tous les dimanches matin. Parce que je savais qu'ils avaient un culte le dimanche matin. Donc pendant qu'ils étaient au culte, moi j'allais chercher à manger. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette femme? Qu'est-ce qui s'est passé avec cette femme? Elle est venue vers moi. Comment elle est venue vers moi? C'est que c'était le dimanche après-midi. J'avais pas eu le temps d'aller le dimanche matin chercher ma nourriture entre guillemets dans la poubelle. Et ils avaient ouvert dans une salle, à côté des Restos du Cœur, une cellule de prière. Moi, je ne savais pas à l'époque que c'était une cellule de prière. Et tous les dimanches après-midi, elle était avec un frère et ils intercédaient pour... C'est quoi intercéder? Ça veut dire quoi? Intercéder, ça veut dire prier pour que Dieu intervienne en faveur de quelque chose. Et là, ils intercédaient pour les musulmans. Pour que Dieu se manifeste. Les chrétiens priaient pour les musulmans. Pour que les musulmans soient touchés et que les musulmans puissent venir découvrir le Christ, etc. Voilà. À l'être Dieu. Tout à fait. C'est là que Dieu avait montré à cette sœur que dans ce lieu, il y aurait beaucoup de musulmans qui viendraient et qui se convertiraient. C'est pas pour me jeter la fleur, mais j'étais le premier musulman à entrer dans ce local. Quand tu dis musulman, c'est plutôt le premier maghrébin? Maghrébin, non gaulois. Voilà. On est d'accord. Voilà, exactement. Et cette sœur est venue vers moi et elle m'a dit, monsieur, est-ce que vous êtes portugais? Je dis non, moi je suis pas portugais, je suis algérien. J'ai vraiment voulu montrer ton identité. Mon identité, même. Et elle m'a fait rentrer dans ce local. Elle a déposé sur la table, je ne sais pas si c'est le fait du hasard ou quoi, mais elle m'a posé un plat de taboulé.
donc un plat oriental. Un taboulé oriental. Un taboulé oriental. Et moi, j'avais faim, je voulais tout de suite me jeter sur la nourriture. Elle m'a dit, monsieur, avant de manger, moi je prie. Moi, comme je la voyais algérienne, elle m'a dit qu'elle était algérienne. Je dis, bon, c'est bon, elle va dire bismillah, et hop, tac, yallah, comme on dit, quoi. Et quand elle commence à prier au nom de Jésus. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Où je suis tombé encore. Mais j'ai respecté sa prière. Comme je vous ai dit, j'étais musulman à l'époque, j'étais même frère musulman. Donc le Coran, il est dit qu'il faut respecter les gens du livre. Donc je respecte les prières des gens du livre. Elle a prié au nom de Jésus, elle a dit Amen à la fin, j'ai dit Amen, et on a attaqué le repas. Elle m'a dit, oui, ben, écoutez, il n'y a pas de souci. Est-ce que est-ce que moi et mon ami, on peut prier pour vous? J'ai dit, écoutez, si vous voulez prier, il n'y a pas de souci. Donc, ils ont prié pour moi. À l'époque, c'est rentré d'une oreille, c'est sorti de l'autre. Je ne sais pas ce qu'ils ont prié. Et je suis parti. Et avant de partir, elle m'a dit, est-ce que je peux vous offrir un livre, ce livre? Je dis, c'est quoi? Elle m'a dit, c'est la Bible. Je dis, ok, pas de problème. Moi, je suis quelqu'un qui aime lire. Moi, quand on me donne un livre, si les premières pages me plaisent, je le dévore jusqu'à la fin. Donc elle m'a donné cette Bible et avant de partir, elle m'a dit, ah bon, si vous voulez commencer la Bible, commencez par Matthieu, par l'évangile de Matthieu. J'ai dit ok. Et quand j'ai ouvert mon sac, j'ai vu la Bible. Et là, je me suis rappelé que cette sœur m'a dit de commencer par Matthieu. À l'époque, je ne connaissais pas la chronologie de la Bible, donc j'ai commencé à chercher, et je suis tombé sur Matthieu. Et j'ai commencé à lire. Il était à peu près 17h30, 18h à peu près, quand j'ai commencé le Nouveau Testament. Je l'ai fini, il était minuit. J'ai tout lu, le Nouveau Testament, d'une traite. Wow. J'ai été absorbé par ces écrits. Il y a quelque chose qui faisait en sorte que je lis, chaque page, je l'ai tourné, je l'ai tourné. J'étais comme si j'étais... Moi, je vous dis franchement, on est au bord de mer et tout, vous me dites d'aller nager, je nage comme une pierre au fond de l'eau. Et là, j'ai vraiment plongé dans la parole, dans ces écrits. Et elle m'avait dit, cette sœur m'a dit, si vous voulez venir participer à un culte, elle a dit, on fait des cultes le mardi, le jeudi et le dimanche. Elle a dit, si vous voulez venir, vous n'avez qu'à venir mardi, il n'y a pas de souci, la porte sera ouverte. Et comme par hasard, l'église a sorti la porte ouverte de Strasbourg. J'ai dit ok, mais quand je lui ai dit ok, au fond de moi, je dis, je ne viendrai jamais. Donc, je me suis couché, une fois que j'ai lu la Bible, le Nouveau Testament, je n'ai pas pu reprendre le début parce que ça m'intéressait tellement, je voulais reprendre depuis tout le début, c'est-à-dire, maintenant comme je connais la Bible depuis Genèse, mais comme il faisait sombre, moi je n'avais pas d'électricité, j'étais à la bougie, quoi, j'étais à la bougie. Donc, j'ai rangé la Bible et je l'ai mise sur cet oreiller que je vous ai dit, qui était un amalgame de chiffon, et je me suis endormi. Et c'est avéré que je me suis levé et je suis parti. J'ai fait mon joint et je suis parti. Et sur le chemin, une voix m'a interpellé. Une voix audible. J'ai entendu, comme toi, Faisal, tu me parles, je t'entends. Une voix qui te parle. Une voix qui m'a parlé. Wow. Qui m'a dit, Hassan, tu as oublié quelque chose. Il ne l'a pas dit en arabe, il l'a dit en français. Je me suis arrêté et j'ai commencé à fouiller, voir ce que j'avais oublié, je ouvrais mon sac. La première chose que j'ai fait, j'ai regardé si j'avais pris ma drogue, si j'avais... Tout était là, j'avais mon argent, le peu d'argent que j'avais, tout était là. Bon, je me suis dit, James, c'est peut-être des hallucinations à cause de la drogue, je commence peut-être à partir en vrille, quoi. Donc, j'ai remis mes affaires dans mon sac, et j'ai remis mon sac à dos, et je suis reparti. Et là, il y a encore ces trois qui m'interpellent, elle me dit, la scène, t'as oublié quelque chose. Donc, pour être sûr, je suis retourné au squat, j'ai fait le tour de mon squat, autour du matelas, rien. Et d'un seul coup, je lève mon oreiller, parce que j'avais mis la Bible en dessous. Et là, je vois la Bible. Et au fond de moi, je me suis dit, c'est pas possible.
ça que je suis revenu. Wow. Je dis, même si je suis plus pratiquant musulman, mais je suis musulman, c'est pas à cause de ça. Et comme j'avais ce respect toujours des livres saints, je dis, donc je l'ai quand même mis, je l'ai mis dans mon sac. J'ai fermé et je suis parti. Et cette loi avait disparu. Je peux te poser une question, Larsen? Oui. Du coup, par rapport à la première fois, tu t'es dit, ben, c'est peut-être j'ai eu des hallucinations, peut-être que cette fois, voilà, c'est parce que c'est À cause de la drogue, à cause des Mais produits une fois que stupéfiants. tu as retrouvé cette Bible, qu'est-ce que tu t'es dit au fond de ton cœur? Est-ce que tu pensais que ça pouvait être Dieu qui te parle? Sur le moment, non. Voilà, ok. Sur le moment, non, pas du tout. Sur le moment, je me suis dit, c'est bon, je suis en train de... Tu divagues. Voilà, D'accord. c'est les produits stupéfiants que je prenais qui commençaient à me faire. Parce Très que, bien. Ceux qui connaissent un peu le milieu de la drogue, ça casse un moment et les neurones ils commencent à se percuter. Ouais. Mais, Donc, mais c'est honnête justement de le dire et c'est pour ça que je voulais vraiment qu'on l'entende. Non, je ne m'étais pas posé la question, est-ce que c'est Dieu qui est... Et c'était le mardi soir. Mardi soir, je rentre. Et vers les coups de 19h30, j'étais assis, j'étais prêt à m'allonger quoi, et terminer ma soirée. Et ensuite, je ne sais pas ce qui s'est arrivé. Je me suis levé et je suis parti directement à l'église, à la porte ouverte de l'église. Il était 19h30 à peu près. Je suis arrivé devant la porte et là, la porte, personne, elle était ouverte. Je suis rentré dans la salle de culte, il n'y avait personne. Moi, Auria, j'ai dit son prénom, c'est pas grave. Auria, c'est Auria. Auria m'a dit ça ouvre à 20h. Ça ouvre à 20h. Donc j'ai vu qu'il était pas encore 20h. Je me suis assis au fond, tout au fond. Et j'étais, là vous allez peut-être me voir, j'étais comme ça. J'avais la tête comme ça. Et j'étais en train de penser. Et après quand je me disais, mais qu'est-ce que je fais ici? Et au moment où je me lève, j'entends un Alléluia. Et ça m'a presque percé les oreilles. Je lève la tête et c'était Horia qui était là. Elle m'a dit, vous êtes venu quand même et tout. Là, je dis, non. Et Horia m'a dit, il n'y a personne qui est venu près de vous. Je dis, non, il n'y a personne. Je lui dis, tant mieux quoi. Elle m'a dit, est-ce que je peux m'asseoir à côté de vous? Je dis, écoutez, c'est votre église, vous asseyez où vous voulez. Et elle s'est assise à côté de moi. Et tout de suite après, il y a... Bon, maintenant je vais parler avec des mots chrétiens. Il y a la louange qui est venue. La louange qui est venue. La louange, ce sont des chants. Voilà, la louange, ce sont des chants chrétiens qui sont à la gloire de Dieu. Et il y en a qui sont pour la reconnaissance, il y en a qui sont pour le remerciement. Et il y a une louange qui est venue instantanément, qui était Majesté, Majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je dépose entre tes mains ma vie. Et c'était exactement les mots qu'il me fallait. Et j'ai pleuré. Alors que j'étais un dur. À la rue, j'étais un dur. Les filles qui venaient me contrôler, je les rentrais dedans, j'avais pas peur d'eux. Et là, j'étais vraiment comme un carpette, quoi. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que il y a quelque chose qui s'était passé au fond de moi et je l'avais senti. J'avais senti qu'il y avait quelque chose qui était passé. Donc c'est déjà bien parce que tu disais que tu voulais aller compter que sur toi et là maintenant tu as accepté que Dieu pouvait t'aider. J'ai toujours compté sur Dieu. Parce que même quand j'étais à la rue, je dis, écoute, voilà. Ah, C'est-à-dire que c'est la volonté de Dieu. Si je suis dans cette misère, bien dans cette galère, c'est la volonté de Dieu. Et là, j'ai vu que dans la Bible, il dit que ne crains rien, je serai avec toi chaque jour de ta vie. Et j'ai cru à ces paroles. Donc j'ai dit maintenant, si moi tu existes, sors-moi de la galère dont je suis. J'ai parlé à Dieu directement. Je lui ai dit, si vraiment c'est toi pour moi Jésus, là je suis vraiment dans un endroit où on parle de toi. Dis, Comme quoi, si c'est vraiment toi, Jésus. C'est ça. si c'est toi Jésus, si c'est toi Dieu, Si c'est toi Dieu, sors-moi de cette misère. Sors-moi de cette misère. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est qu'à un moment donné, il m'a dit, mais il avait dans le cœur une haine des Juifs, une haine des chrétiens. Quand j'étais musulman, ouais. Quand j'étais musulman, j'étais dans le mouvement salafiste. Et moi, j'avais une haine envers les Juifs, une haine envers les chrétiens. Pour moi, c'était des kafirés. Kufar. En pluriel, on dit kafirés. Et
si pendant ma période de SDF, ça aurait été un groupe musulman qui serait venu vers moi, ça aurait pas été réveillant. Là, je pense que je me serais retourné vraiment dans l'islam. Et s'il m'aurait dit, tiens, prends une ceinture d'explosif, il va te faire exploser dans une synagogue ou dans une église, je l'aurais fait sans truc, parce qu'on dit, shahid, j'avais le paradis sur l'époque. Mais Dieu n'a pas voulu. Il a voulu que je vienne sur ce chemin. Pourquoi? Parce que si ça aurait été des musulmans qui seraient venus me sortir de la galère, j'aurais été le plus grand ennemi de tous les chrétiens, le plus grand ennemi de tout le peuple juif. Où qu'ils soient. Qu'ils soient en Israël, en France, aux États-Unis, en tout cas, j'aurais été vraiment l'ennemi public numéro un de toute cette catégorie. Et est-ce que ça a disparu? Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, j'ai un amour immense pour le peuple d'Israël, un amour immense pour le peuple chrétien, même si des fois je suis déçu, mais mon amour est plus grand que la déception. Parce que pourquoi? Parce qu'on ne peut pas changer, je ne pourrais jamais changer le cœur d'un homme et d'une femme, il n'y a que Dieu qui peut le changer. Donc, même si une personne est méchante, un juif est méchant, et si un chrétien est méchant, je vais toujours l'aimer. Je vais toujours l'aimer. Même les musulmans, je les aime aujourd'hui aussi, il n'y a pas de souci. Et il s'est passé que Transformation à l'intérieur. il y a eu une transformation à l'intérieur. C'est-à-dire que pendant toute ma formation musulmane, quand j'étais avec les frères musulmans, toute cette formation du djihad, Dieu avait tout effacé ça. Et il a tout changé cette haine que j'avais en moi pour cette œuvre, pour cette catégorie de personnes en amour. Et il s'est passé que, instamment, j'ai vu dans la Bible qu'il est dit qu'il fallait se faire baptiser. Donc, je savais ce que c'était le baptême. Je savais ce que c'était le baptême parce qu'on avait parlé. Moi, j'aime bien m'instruire. Moi, on me dit pas, oui, ça c'est rouge. Même si c'est rouge, il faut que je regarde vraiment si c'est rouge. Donc, il faut que je cherche pas. Je trouve la réponse par moi-même. Et j'ai vu qu'il fallait se faire baptiser. Je peux vous assurer que tous les jours, le pasteur, il a les oreilles qui ont ciblé parce que tous les jours, j'étais à son bureau. Je dis, pasteur, il faut baptiser. Pasteur, il faut baptiser. Pourquoi cette envie absolue de vouloir se faire baptiser? Qu'est-ce qu'il y a dans cette notion de se faire baptiser? Empressé. Tu voulais un moment, tu voulais le faire tout de suite. Je voulais le faire tout de suite. Qu'est-ce que ça représente pour toi en fait? Qu'est-ce que ça peut représenter le baptême justement? Pour moi, le baptême, c'est l'ouverture de la porte du paradis. Waouh. C'est beau. C'est-à-dire que si je peux maintenant imaginer, c'est-à-dire qu'à un moment, sans être passé par les eaux du baptême, j'étais à l'extérieur du royaume de Dieu. Et maintenant, quand je me suis fait baptiser, je suis entré dans le royaume. Donc ce passage d'être plongé dans cette eau et de ressortir, c'est que là maintenant tu fais partie tu es dans un autre lieu en fait. Je suis dans un autre lieu parce que quand je suis rentré la première fois dans cette chambre meublée, la première chose que j'ai fait, je me suis pris une douche. Donc la signification de l'eau est quelque chose de très important pour toi. Et je ne pouvais pas me mettre dans des draps propres dans une chambre avec la saleté sur moi. Donc tu as bien imagé le baptême du coup, d'être plongé dans l'eau avec cette saleté et de ressortir avec une propreté nouvelle. Voilà. D'accord. Wow. C'est comme quand j'étais à la rue, j'ai reçu cette chambre meublée, j'étais sale. Pas sale dans le sens parce que je prenais bien sûr, c'est l'image que tu as donnée. Voilà, on peut se coucher le matin et quand on redort sur un matelas sur lequel on a dormi pendant des années, donc il y a toujours la saleté, donc on se ressalit tout la nuit. Quand je suis passé dans les eaux du matin, il y a eu une prophétie dans la bouche du pasteur qui a dit comme je me suis servi d'autres âmes amenées à moi, je me servirai de toi pour amener beaucoup d'âmes à moi. Et je t'enseignerai personnellement. Il m'a dit, comme je me suis servi de beaucoup d'âmes, parce que je n'ai pas été évangélique par rien, d'autres personnes m'avaient appelé de Dieu, mais dès qu'il parlait de Dieu, j'aimais bien parler de Dieu, mais dès qu'il parlait de Jésus, fils de Dieu, je dis, pour moi, vous êtes vraiment content. Quand on parlait de Dieu, ça passait. Et dès qu'on prononçait le nom de Jésus, fils de Dieu. Jésus, fils de Dieu, ça passe mal. Parce que dans l'islam, on dit, il y a une sourate qui dit donc, pour moi, quand on dit Jésus, fils de Dieu, pour moi, ça ne passait pas du tout.
Oui, parce que Dieu ne peut pas avoir deux fils. Voilà, c'est ça. Mais alors, comment tu peux expliquer aujourd'hui, quand on l'entend très 18 ans souvent? après, parce que là, ça fait quoi? 18 ans de conversion. Maintenant, ça fait... 18 oui. ans de conversion. 18 ans, comment aujourd'hui je peux... Comment aujourd'hui tu peux expliquer justement à ceux qui nous écoutent et qui vont voir ton témoignage et qui vont écouter ton témoignage, quand on dit Jésus est le fils, Yeshua est le fils de Dieu, c'est quand même percutant quand même, c'est quelque chose qui peut mettre mal à l'aise, comme tu disais, les personnes musulmanes ou même les personnes qui sont athées ou peu importe. Donc comment tu peux l'expliquer aujourd'hui, ce fils de Dieu? Aujourd'hui, moi je suis d'origine algérienne. En Algérie, quand je suis, admettons, si je serais dans un pays donc, voilà un peu mon histoire et je veux juste vous dire qu'aujourd'hui, je suis marié avec une chrétienne, Oh, là, c'est la scène. T'as épousé Christine, une femme française? alors que moi j'avais dit je ne marierai jamais avec française. Ah, il avait dit ça, hein? Je n'ai pas voulu dire ça, mais bon, le frère Faisal, il m'a piégé entre guillemets. Comme mais quoi, hein. c'est vrai qu'à l'époque, j'ai dit jamais je me marierai avec une française. À cause de quoi? Soit une Algérienne. À cause de la colonisation algérienne ou À cause de la colonisation. À cause de la colonisation algérienne. Et aujourd'hui, Dieu il a dit tu te marieras avec une française. Je suis marié aujourd'hui avec une française. À l'époque, j'étais ni locataire ni propriétaire. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a donné à moi et mon épouse une maison qui nous appartient. Et ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment, le Seigneur il m'a donné un travail. Je touchais en 2007 à peu près 3 000 euros par mois. C'est l'équivalent à peu près aujourd'hui de 6 000, 7 000 euros. Selon le temps qui est passé. Ça m'a permis, Dieu ne m'a pas donné ce travail avec cette somme d'argent pour que je m'enrichisse. C'est tout simplement pendant les 17 ans de SDF, j'ai contracté beaucoup de dettes. J'en ai pour presque 90 000, presque 100 000 euros. Je te restituerai la vie en toutes choses. Toute finance que tu as perdue, que le diable t'a pris dans ta vie, je te les rendrai et je te restitue. C'est la justice de Dieu. C'est magnifique. Et c'était par des amendes et tout. Et au moment où j'ai repris le travail, l'administration est tombée dessus et j'ai commencé à rembourser. J'ai pu rembourser de moi-même à peu près 85 à 90% de la somme que je donnais à l'État. Et mon épouse Christine m'a aidé pour terminer le reste. Et aujourd'hui, on ne roule pas sur l'or, mais on mange tous les jours à notre faim. On a ce qu'il faut adresser tous les jours. Si on peut aider les personnes, on aide. Et aujourd'hui, si vous entendez ce message, sachez une chose, qu'il n'y a pas d'autre chemin que Jésus et que ce témoignage qu'on dit, il est vrai. Et si un jour vous voulez me rencontrer, je pourrais même vous donner des articles de journée qui prouvent ce que je dis est vrai. Alors je voudrais vraiment, vous qui m'écoutez, qui me voyez, je voudrais vraiment faire cette prière pour vous. Si vous entendez cette prière, qu'elle puisse toucher votre cœur, que le Seigneur Jésus, Yeshua le Messie, puisse toucher votre cœur, qu'il puisse vous donner la certitude qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui, que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Que tu sois algérien, que tu sois français, tunisien, marocain, sache une chose, que si tu veux accéder au paradis, il n'y a qu'à ce chemin. Confesse Jésus comme Sauveur et Seigneur. Je ne te promets pas qu'il va faire dans ta vie tout ce qu'il a fait pour moi. Peut-être qu'il te laissera dans la précarité, peut-être qu'il va t'enrichir, peut-être qu'il va te donner la guérison ou il ne te la donnera pas. C'est lui le Hakim, c'est pas moi le Hakim. Et moi, il a voulu me faire la grâce, me sortir de la misère. Il a permis que je puisse être une autre personne. Il a permis que je puisse gravir l'échelle sociale.
Alors je souhaite que si le jour où tu acceptes Jésus comme sauveur et Seigneur, qu'il puisse te donner ce qu'il m'a donné. Et s'il ne te donne pas ce qu'il m'a donné, sache que tu as une maison dans le ciel qui t'attend et elle sera plus belle que toutes les maisons que tu peux avoir. Que le Seigneur te bénisse et qu'il t'accorde sa grâce et qu'il t'accorde sa vérité comme sauveur. Je te salue, Jésus. Merci beaucoup. Alors Faisal, en tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Merci pour notre frère, en tout cas. Et est-ce que toi, tu as envie de rajouter quelque chose en cette fin de vidéo? Écoute, Moi, je voudrais juste que vous filmiez mon épouse, qui a été un instrument très important dans... J'ai eu le plaisir, moi, en tout cas, de rencontrer Christine. Et Christine, c'est une femme incroyable de beauté, d'humilité, de douceur, de tendresse et d'amour. Tu dégages beaucoup d'amour. Et je pense qu'il fallait une Christine comme un Hassan. Et il fallait un Hassan pour une Christine. Il ne fallait pas une Fatima pour Hassan parce que... Fatima, elle aurait été peut-être trop dure. Voilà. Est-ce que toi, tu veux ajouter quelque chose, Christine, peut-être? Oui, je voulais juste dire, voilà, c'est moi, la Française, que la Seine ne voulait jamais épouser, mais qu'il a épousé quand même. C'est le Seigneur vraiment qui nous a mis l'un et l'autre sur le même chemin, je pense. Et voilà, on a deux caractères bien différents. On se complète dans plein de choses, on se dispute dans plein d'autres, mais on essaye vraiment d'avancer ensemble, de servir le Seigneur ensemble, de témoigner de lui, quoi, comme on peut. Merci en tout cas Christine, Et parce que voilà. tu es une femme incroyable, vraiment. Et ce sera avec plaisir de pouvoir t'interroger, enfin de t'interviewer la prochaine fois. D'accord? Et qui sait, encore avec ce beau paysage. D'accord? En tout cas, on vous remercie énormément. Et Faisal, pardon, je te laisse vraiment le mot de la fin. moi, je tiens à vous dire que son témoignage, il m'a vraiment bouleversé. Et moi, ça m'a touché parce que ce qui m'a percuté, c'est que quand j'ai quitté mon pays, c'est à cause justement de ceux qui ont été embrigadés dans mon pays et qui ont fait un carnage et qui n'ont pas compris qui était vraiment Dieu. Et je bénis le grand créateur, Dieu, d'avoir touché le cœur de la scène, de l'avoir transformé, de l'avoir sorti de sa misère, non pas qu'une misère matérielle et physique, mais c'est surtout la misère spirituelle, parce que la souffrance, elle est spirituelle en vérité. Et c'est ce qu'il a fait avec moi aussi. Et il m'a sorti de ma misère, de ma pauvreté spirituelle. Donc, que tous ceux qui entendent ce message puissent vraiment s'examiner et puissent vraiment se poser les questions essentielles. C'est: qui es-tu, Dieu? Je veux te connaître moi aussi. Et je veux connaître la vérité. Parce qu'il est la vérité. C'est ce qui est écrit sur ton t-shirt, Yamina. La vérité. La vérité! La vérité! La vérité. Merci beaucoup. Salam à tous. Shalom. En tout cas, on va se Shalom, mettre- shalom. Allez, le plongeon maintenant. Allez, go!